Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer deux petites réalisations faites en pâte polymère et en poudre F-Color. La poudre F-Color, c'est une poudre de glaçure, une poudre d'émaillage qui existe en trois gammes. Alors, il y a une gamme avec des couleurs unies, une gamme avec qui donne un effet texturé et une gamme avec un effet pailleté. Donc voilà la texture de la poudre. Donc c'est une poudre qui est très fine et qui est très volatile. Toutes les couleurs sont miscibles. On peut mélanger les différentes gammes et quand vous faites un mélange, n'hésitez pas à préparer des petits pots justement pour ranger le surplus. Ici par exemple, j'ai mélangé du violet et de l'argent pailleté, donc ça fait un super résultat. Donc moi j'ai acheté un kit et j'ai acheté également des petits tamis, donc je vous recommande d'avoir des petits bouchons tamis autant que vous avez de couleurs. J'avais également dans le kit des petits supports de cuisson tels que celui-ci qui sert à faire des recto verso. Là ce sont les petits supports en U. Alors il y a un grand modèle et un petit modèle. J'ai également dans ce kit une spatule et une petite pince. Préparez également une petite feuille pour recueillir justement la poudre qui va tomber à côté. Alors ne faites pas comme moi, alors celle-ci je l'utilise habituellement pour l'émaillage à froid, pour la poudre à embosser, donc j'ai pris aussi celle-ci pour faire ce tuto, mais préférez, vous allez voir dans la deuxième partie, j'utilise du papier calque. Donc j'ai fait également des petites pièces en pâte polymère, donc j'ai juste emporte-piécé sur de la pâte noire et de la pâte blanche. Donc on va bien évidemment nettoyer les bordures bien avant de commencer. Ici donc c'est le petit four dans lequel je vais cuire les créations d'aujourd'hui. Donc c'est un petit four qui est également compris dans le kit. Donc c'est un espèce de chauffe-plat avec trois petites bougies, avec une surface de cuisson sur laquelle on met les créations et après on met le petit bouchon. On laisse cuire entre 3 et 5 minutes, mais moi pour ne rien vous cacher j'ai laissé une bonne huitaine de minutes si ce n'est plus. Et puis après la poudre fond. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on va dans un premier temps nettoyer les bordures des petits supports en pâte polymère. Alors moi j'ai pris une petite feuille abrasive avec un grain 1000 et il suffit simplement de frotter sur les bordures. Ensuite j'ai fait une petite finition pour vraiment adoucir les bords avec un petit morceau de feutrine. Ensuite, nous allons passer au perçage de nos pièces. Donc là, simple, je perce avec ma petite Dremel. Donc je vous laisse regarder. Alors, petite astuce pour éviter que le fourré ne glisse. Moi, avec une aiguille ou bien comme ici un petit poinçon, je marque l'emplacement où j'ai envie de percer avec le fourré. Et puis après, je n'ai plus qu'à y aller tranquillement et à faire toutes les pièces. Allez, passons à l'émaillage maintenant. Mais avant, on prépare tout. Donc moi, j'ai envie de mélanger de la poudre à émailler avec des microbilles. Donc là, j'ai le choix entre des petites microbilles et des microbilles un peu plus grosses. On peut bien évidemment y mettre tout ce qu'on veut à partir du moment où ça supporte la chaleur. Par exemple des strass, des breloques. Alors moi j'ai fait mon choix. Je vais prendre donc des petites microbilles et voici la couleur que j'ai choisie. Un beau rouge qui ira bien avec le support noir. Donc je lui mets son petit tamis. Je saupoudre un petit peu à côté, question de faire descendre un petit peu la poudre et que ça ne me fasse pas un gros pâté sur mon support. Ensuite, on se place bien verticalement au-dessus de la pièce et on saupoudre généreusement. Donc moi, ce que je vais faire, je vais le faire en deux fois. Parce que je veux vraiment une surface lisse et bien régulière. Donc je vais faire une première cuisson déjà avec cette quantité là
Et si ça me convient, tant mieux. Si ça me convient pas, je ferai un deuxième passage. Alors, il faut vraiment travailler dans le calme, la sérénité, avoir des gestes vraiment très lents pour éviter de faire tomber toute la poudre. Donc là, je place tout ça au chaud sur la surface de cuisson. Alors là, je vous ai mis un petit accéléré que vous puissiez voir comment ça fond. Alors bien évidemment, quand vous mettez le bouchon, ça fond encore plus rapidement. Mais bon, là, vous comprenez le principe. Donc la poudre, elle va fondre et vraiment donner cet effet d'émaillage. Donc là, j'avais laissé un petit peu le bouchon, question que ça fonde vraiment bien. Donc faites attention, c'est très très chaud. Munissez-vous de pinces pour retirer une fois que c'est cuit. Donc voilà le résultat. Donc moi justement, c'est ce résultat-là que je ne voulais pas avoir. Des petites vaguelettes comme ça, vraiment. Je voulais vraiment une surface lisse et bien régulière. Donc je vais passer une deuxième couche de poudre. Si vous voulez ce résultat-là, vous pouvez bien évidemment vous arrêter là. Moi, je veux incruster à l'intérieur mes microbilles et c'est la raison pour laquelle je saupoudre une deuxième couche. Mais j'aurais très bien pu le faire dès la première couche, hein, si vraiment je voulais le résultat qu'on a vu. Alors à ce moment-là, très précisément, vous pouvez rajouter vos microbilles avant de le mettre en cuisson. Mais moi, j'ai fait le choix de les rajouter par la suite. Donc j'ai fait la deuxième perle et ensuite je passe à la phase nettoyage. Avec mon pinceau, je regroupe toute la poudre qui est tombée. Donc vous le voyez ici sur ma feuille, ça fait un petit effet électrostatique. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous recommande pas de le faire sur ce type de feuille parce que la poudre s'agrippe, elle est tellement fine que ça s'agrippe. Donc préférez une feuille de papier ou du papier calque. Je vous le montrerai dans la deuxième partie. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Donc là vous voyez bien la différence entre la première perle qui a eu ces deux couches de poudre et la seconde qui en a eu qu'une seule. Donc la première elle est vraiment lisse et c'est vraiment le résultat que j'attends. J'hésite entre ces deux microbilles et je vais choisir la plus claire. J'ai fait le choix de les rajouter au moment où la poudre est encore chaude et fondue, mais on peut très bien la rajouter une fois que la poudre est froide avant cuisson. Je rappelle que les microbilles sont des microbilles comme leur nom l'indique, donc des toutes petites perles mais des perles de verre et qui craignent pas la cuisson, des perles en verre. Donc à ce moment-là, vous pouvez également rajouter par exemple des perles Swarovski, des breloques ou d'autres types de perles ou d'objets qui ne craignent pas la chaleur et la cuisson au-delà de 150 degrés. J'ai laissé cuire encore une petite minute et voilà, les perles sont bien incrustées dans la poudre. Et pour vraiment en être sûre et certaine, je vais passer un petit coup de heat gun par-dessus. Mais je pense que c'est pas nécessaire parce que franchement, la cuisson avec ce mini four c'est très bien faite. Donc là j'ai juste voulu être sûre que les microbilles étaient bien comment dire, incrustées dans la poudre, mais n'empêche que avec le heat gun, avec le pistolet à chaleur, eh bien ça a lissé encore un peu plus comment dire, la surface des perles. Donc oui, ça a apporté un petit plus, mais bon, je pense que on pouvait également s'en passer. Donc voilà le résultat. Moi j'adore. Et maintenant on va passer au montage. Alors voilà la preuve que les microbilles sont vraiment bien incrustées. Je passe le doigt et ça ne bouge pas.
Pour le montage, on va avoir besoin de deux tiges à tête plate, des petits anneaux et de 2 dormeuses. C'est un montage façon haut la coquette et je vous laisse regarder comment je m'y prends. Voici comment je fabrique une petite bélière bien sympathique pour les boucles d'oreilles ou les pendentifs. Je trouve le résultat assez sympathique. C'est bien mieux qu'un anneau qui passe comme ça derrière. Et alors là, maintenant, on va passer à la haute finition. Donc, pour justement finir l'arrière, il va vous falloir un petit film papier cristal, papier fleuriste, que je glisse juste en dessous de la tige. Alors, pourquoi je fais ça? Donc, je pense que certains ont déjà compris. C'est pour éviter d'abîmer l'arrière de ma perle. Donc là, pour le tuto, l'arrière de ma perle n'est pas formidable. Bon, je vous recommande bien évidemment, avant de faire le glaçage de votre perle, d'avoir à moins que vous vouliez faire un recto verso, mais d'avoir toujours l'arrière de votre perle nickel. Voilà, encore ça va, je pourrais toujours le rattraper. Donc vous avez vu, j'ai mis le papier cristal pour éviter de rayer l'arrière de la perle. Et ça m'a permis de courber la tige pour faire un joli fini. Donc là, je n'ai plus qu'à assembler la perle elle-même avec la dormeuse. Si vous ne désirez pas ce petit jeu, ce petit mouvement de la bélière, alors c'est très simple, il vous suffit simplement de pincer à ce niveau-là, vous pincez légèrement, voilà, et ça évitera à la bélière justement de bouger dans tous les sens. Et voilà le résultat. Alors moi, je suis complètement amoureuse de ces boucles d'oreilles. Je les adore. Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout en commentaire. C'était la première partie de ce tuto. La deuxième partie arrive très vite. Et si vous voulez qu'elle arrive encore plus vite, eh bien allez-y, un max de pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça me booste. Si vous me découvrez à travers cette vidéo et que vous aimez ce que je vous propose, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas de sonner la petite cloche afin d'être informé dès que je publie une vidéo. Je vous en remercie et je vous envoie d'énormes bisous. À très vite.